L'aplasie fébrile, je vous en ai parlé brièvement il y a quelques jours, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est. Finalement, c'est quand ton corps n'a plus du tout de défense immunitaire. Il faut savoir qu'avec les chimios, ça tue les mauvaises cellules, mais ça a aussi un impact sur les bonnes cellules. Et c'est pour ça qu'on a des injections le lendemain pour faire remonter les globules blancs. Moi, en l'occurrence, celle-ci, elle n'a pas fonctionné et les globules blancs, ils se sont cassés la figure. Ma prise de sang était très mauvaise. Et finalement, les symptômes, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, c'est que on est très faible. Et puis, surtout la fièvre. Ça, votre oncologue, il vous le dira forcément. Euh, il faut surveiller votre fièvre généralement quelques jours après les chimios. Moi, c'est arrivé à J+7 à chaque fois. Le matin, j'ai pas réussi à me lever, j'allais très mal. Mon mari a dû me porter pour aller aux toilettes carrément. Mes enfants sont partis à l'école, j'ai pas pu leur dire au revoir et quand ils sont rentrés, j'étais déjà hospitalisée. Et ça a été très très dur à vivre pour eux. Mais ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo aussi comment ça s'est passé pour les enfants. Du coup, je suis arrivée aux urgences, on a fait tous les examens possibles et puis je suis restée 2 jours aux urgences. Dans ces 2 jours-là, à un moment donné, comme j'avais une infection en plus, j'ai désaturé, ça veut dire que j'arrivais plus à respirer, j'ai dû être sous oxygène pendant quelques heures. Et après, voilà, ça a été vraiment le choc. Quelques jours après, j'ai dû être hospitalisée pour une semaine. Je suis restée une semaine en chambre stérile. Je vous en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo et vous verrez que ça n'a pas été simple.